Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que la paix et la lumière que tu es soient avec toi. J'espère que tu vas hyper bien et aussi que la vue derrière te plaît et t'apporte un petit changement dans le regard, dans ton esprit. Je me donne de la peine régulièrement à changer les lieux, justement pour inspirer et essayer de partager d'autres endroits. Le monde est beau, n'est-ce pas? Partout où on est, il faut juste voir de l'autre côté, chercher la beauté. Quand on la cherche, on la trouve. Alors, dans cette vidéo, Fongamel, j'aimerais parler de la bonne séance. Nous en parlons très souvent sur notre page Fongamel Beauté. Et c'est-à-dire nous publions les vendredis, souvent les vendredis, sur les règles de bonne séance. Aujourd'hui, je vais parler d'une règle qui est très importante, qui est non seulement une règle de bonne séance, mais aussi qui devrait être dans nos mœurs, parce que nous avons tellement oublié. Et pourtant, c'est très, très, très important de réfléchir avant de parler. Pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Je vais te donner un exemple, parce que ça fait partie de notre quotidien de parler sans penser. Je ne parle pas de réfléchir, comme le livre ce fameux livre du grand, le nom m'échappe, réfléchissez avant de penser, c'est ça. Napoléon Hill, que beaucoup de personnes connaissent. Non, je ne parle pas de ça, de réfléchir, mais seulement de penser. Penser avant de parler. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui, Fongamel? Tout simplement parce que quand on pense avant de parler, ça nous permet de quitter ce qu'on appelle le fonctionnement. Nous sommes toujours dans ce fonctionnement, c'est-à-dire la roue du fonctionnement. Tous les jours, on parle. Souvent même on oublie, nous oublions de respirer. La respiration, c'est-à-dire nous sommes tellement dans le fonctionnement quotidien, de jour en jour, de ce que nous avons dès la naissance, en grandissant, ainsi de suite, et nous l'appliquons tous les jours, malheureusement. Ça, c'est une raison, la première raison. Et l'autre raison la plus importante aussi, c'est juste pour nous rappeler la puissance de la parole. Tu sais, Fongamel, oui, la parole a une puissance. Nous le savons tous, mais nous l'avons oublié. Je vais te donner un exemple qui est intime parce qu'il est dans notre famille. Ce n'est pas tellement joyeux, mais c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué beaucoup de personnes dans notre famille. Nous avons une sœur, elle était très intelligente. Ah bon, elle est très intelligente et brillante, vraiment top quoi. Elle avait le physique, elle avait tout. Malheureusement, un jour, elle s'est levée parce qu'elle vivait avec sa maman et elle a mal parlé à sa maman. Tu vois, tu sais, les parents restent les parents, n'est-ce pas? Et avant de leur parler, ouvrir notre bouche pour leur dire, même si on croit qu'ils ont tort envers nous, on doit quand même réfléchir à ce qu'on dit à nos parents. C'est très important. Réfléchir, penser, n'est-ce pas? Juste avant de prononcer les paroles, il faut vraiment penser à ce que nous disons à nos parents. C'est très important. Alors cette sœur, elle n'en pouvait plus de ses problèmes et devant tout le monde, un beau matin, elle se lève et elle parle mal à sa maman. Elle laisse les paroles très, je dirais, sévères envers sa maman pour ne pas entrer dans le négatif. Et tu sais quoi? Sa maman n'en pouvait plus parce que, disons qu'elle a déshonoré sa maman devant tout le monde et sa maman n'a pas supporté cela. Sa maman lui a parlé aussi dans la colère, ainsi de suite. Aussi, retiens bien cela, la colère. Sa maman, dans la colère, elle lui a prononcé des paroles très, très difficiles. Et elle lui a dit, entre autres, qu'à partir de ce moment, sa vie va changer négativement. Et
crois-moi, Fongamel, crois-moi, dès que sa maman a fini de prononcer ces mots, envers elle, envers cette sœur, sa vie a basculé. C'est-à-dire, ça a transformé sa vie. Jusqu'à présent, on dit, si on peut appeler, mettre un mot de là, tu sais, tu rencontres une personne, les personnes qu'on dit souvent que les personnes sont folles. Elle a eu cet état-là, jusqu'à présent malheureusement. Donc, cette sœur, sa vie a complètement changé. Elle n'était plus là. Elle n'est plus la même. Hein. À partir du moment où, après, juste quelques minutes après que la maman ait prononcé ces mots, devant tout le monde, juste quelques minutes après, elle est devenue une autre personne. Et elle est devenue exactement la personne que sa maman a dit qu'elle va devenir. Minute près, Fongamel, avec la parole. Avec la parole. Juste avec la parole. Donc, juste pour te rappeler, c'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que je vis, qui est dans notre famille. Et on ne peut pas aider cette personne. Pourquoi? Parce que la parole de sa maman règne encore sur elle, a encore le pouvoir sur elle. Juste pour te rappeler, Fongamel, aussi pour les mamans, si je partage cela, c'est aussi pour les mamans, les parents. Avant de prononcer un mot sur vos enfants, je vous en prie, pensez d'abord à ce que vous allez parler. Pourquoi? Parce que l'inconscient ne sait pas si vous le pensez vraiment, surtout quand vous le prononcez avec des émotions, avec des convictions. Votre inconscient ne sait pas si vous blaguez ou bien vous ne le pensez pas vraiment. Il le prend et il le met à l'exécution. L'inconscient ou bien le subconscient, il est là pour, n'est-ce pas, mettre à l'exécution ce que nous prononçons. C'est pour ça qu'on dit souvent la parole est puissante. La parole est très puissante. Donc vous les parents, futurs parents, même si l'enfant fait quoi, même si l'enfant est comment, même si n'importe quoi, l'enfant fait n'importe quoi, votre devoir est, n'est-ce pas, d'essayer de réfléchir, de vous retenir et de ne pas prononcer n'importe quel genre de parole envers vos enfants. Que ce soit aussi avec vos amis, que ce soit aussi avec des personnes, je dirais, soi-disant vous voulez vous confier, faites attention aux paroles que vous prononcez pour vos enfants et ça du matin au soir. Si possible, hein. Je sais que ce n'est pas facile, si possible, parlez seulement du bien de vos enfants. Même si vous dites, on a l'habitude d'insulter les enfants envers essayez vraiment, n'est-ce pas, de penser que ce n'est pas pour le bien de cet enfant-là, de vous retenir. Alors, ça c'était juste un petit rappel, Fongamel. Je vais te donner les astuces comment tu dois la prochaine fois, si tu veux prononcer une parole, avant de prononcer cette parole, avant de parler, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu peux faire? D'abord respirer, faire une petite respiration. La respiration, c'est... Sans la respiration, nous ne vivons pas. Hein. Inspirer, expirer. Sans ça, nous la négligeons parce qu'elle est automatique. Mais c'est ça qui nous retient, c'est ça qui nous connecte sur cette terre. La connexion humaine, n'est-ce pas? Sans la respiration, on n'est pas humain. On ne peut pas vivre dans ce corps matériel. Quand tu te sens, n'est-ce pas, peut-être enragé, en colère et que tu veux parler quelque chose de négatif, surtout, respire d'abord. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Mais nous ne le faisons pas très souvent, on se dégage. Non, respire de 1. Calme-toi. Ça aussi, c'est la même chose
quand tu veux partager, n'est-ce pas, tu es sur un commentaire, c'est-à-dire sur une page, sur Facebook, ainsi de suite, tu veux laisser un commentaire par rapport à quelque chose, une vidéo ou bien un live que tu es en train de vivre, ainsi de suite. Et tu veux te déverser, comme on le dit souvent, sur la personne, tout en oubliant que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu. Et ce monde dans lequel nous vivons veut toujours être son équilibre. L'équilibre, n'est-ce pas? Donc tout ce que tu aimais, on peut appeler ça le karma, tout ce que tu aimais, ça revient te trouver. Par la parole, par nos pensées, nous manifestons tous les jours et c'est ce que nous oublions. Donc, après la respiration, ce que je t'invite à faire, c'est de penser à ces choses. La première chose que tu dois réfléchir, tu dois penser avant de parler, avant d'écrire un commentaire. Dis-toi, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train de vouloir écrire est la vérité? Est-ce que c'est vrai ce que je veux écrire là maintenant? Est-ce que c'est vrai ce que je veux dire? Est-ce que c'est vrai? Deuxième chose, est-ce que ça peut aider une personne qui va lire ce commentaire ou bien la personne à qui je vais adresser cette parole? Est-ce que ça peut l'aider? Troisièmement, est-ce que ça pourrait inspirer les personnes qui vont lire mon commentaire? Est-ce que ça pourrait inspirer la personne que je vais dire ces mots? Est-ce que ça peut l'aider à changer peut-être de voix, de changer peut-être la direction? Troisièmement, est-ce que c'est nécessaire, n'est-ce pas, aussi par rapport à ton temps? Est-ce que c'est nécessaire que moi, je me mette là à dire ce genre de paroles à cette personne ou bien à ce commentaire? Tu penses aussi à toi, n'est-ce pas? C'est pas seulement penser, c'est pas seulement aux autres. C'est d'abord en soi, sa dignité. Et enfin, n'est-ce pas, est-ce que c'est gentil ce que je vais partager là maintenant? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que ça va, ma parole ou bien mon message va élever la personne qui va le lire? Ce qui m'encourage à partager cette vidéo, c'est surtout parce que nous avons une page Fongamel Beauté qui est très interactive et ça me rend très très heureuse de voir que de plus en plus les personnes partagent de leur expérience, les personnes partagent dans la bienveillance de ce qu'elles vivent, n'est-ce pas, pour vouloir aussi aider d'autres personnes. Parce que ça, c'est le nouveau monde maintenant, oui. Le nouveau monde qui se dit qu'on aide, on partage pour aider les autres. L'autre monde qui était avant, c'est-à-dire dans l'anonymat, on se dit on est dans l'anonymat, on va se déverser sur les autres, ainsi de suite, pensant qu'on est seul, on n'est jamais seul. Et que ça n'aura pas, n'est-ce pas, de conséquences dans nos vies. Non, ça a toujours des conséquences. C'est pour ça que je partage cette vidéo aujourd'hui. Avant de parler, pense à l'exemple que j'ai partagé avec cette sœur qui est encore dans cet état. Aujourd'hui, on ne peut pas l'aider, personne ne peut l'aider. Pense au pouvoir de la parole. Pense aussi à ce pouvoir de la parole que tu émets, les conséquences ou bien l'influence que cela, l'impact que cela a jusqu'à présent dans ta vie. Et tu vas y retrouver beaucoup de choses. Par l'intro-inspection, la vidéo que j'ai partagée récemment, et ainsi de suite, tu vas vraiment te retrouver et te dire oui, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'était ma vérité? Est-ce que ça me représente? Est-ce que ce que je partage inspire d'autres personnes? Pourquoi je fais tout cela? Est-ce que c'est nécessaire que je sois toujours en train de me déverser sur d'autres personnes? Est-ce que si moi-même je me regarde, je vois que l'être que Dieu a créé, que je suis, représente cette personne qui peut écrire ce genre de choses? Ça veut dire tout simplement, tu reprends aussi ta dignité, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, ça c'est une règle de bienséance qui s'applique partout, que tu dois appliquer partout, que ce soit
au travail, d'abord commençant par toi-même, avec ton téléphone, avant de mettre un commentaire quelque part. Au travail, comme j'ai dit, dans ta famille, en pleine séance, même pendant le repas, n'est-ce pas? Toujours penser avant de parler, avant de laisser une parole. Je sais que ce n'est pas difficile, mais nous sommes tous des êtres humains. Et l'être humain, c'est quoi l'habitude? Quand tu vas t'en faire une habitude, tu verras que ce sera facile. Et c'est déjà facile quand tu te dis que c'est facile. Allez, Fongamel, merci beaucoup. Jusqu'à la prochaine vidéo. Be you and do you. Stay blessed. Bye.